En peu de temps, les trottinettes électriques se sont imposées dans le paysage urbain. Bien plus que des jouets pour grands enfants, elles sont désormais des moyens de locomotion à part entière pour gagner du temps et voyager de plus en plus confortablement. Elles font partie des nouveaux véhicules électriques individuels, ces nouveaux moyens de transport idéaux pour éviter les embouteillages ou pour se balader. Sensations fortes seront au rendez-vous. Mais connaissez-vous les différents modèles de trottinettes sur le marché? Le siège est-il indispensable? Comment la choisir au mieux? Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles dans diverses catégories correspondant aux usages les plus courants d'une trottinette électrique. Nous nous sommes notamment basés les critères de l'encombrement, de l'autonomie et du prix pour nos recommandations. Sachez que nous avons essayé tous les modèles de cette sélection. Razor E300. La patinette électrique adulte Razor E300 est à la fois robuste et résistante. Cela est dû à la puissance du moteur qui est de 250 watts. Convenant à tout type de conducteur, elle est l'idéal dans le cadre d'une balade au sein du quartier. Équipée d'un cadre de qualité, elle est incontournable pour les adeptes d'appareils silencieux. L'un des points avantageux de la trottinette électrique Razor E300 est sa vitesse. En effet, ce type de véhicule offre une vitesse de déplacement rapide malgré son poids assez important. Et sa vitesse est due au fait qu'il est équipé spécialement d'un moteur très puissant lui permettant d'atteindre une vitesse de 24 km/h. Elle se démarque de ses semblables notamment grâce à la performance et à la qualité de son moteur, ce qui ne manquera pas d'éveiller l'intérêt des consommateurs. En outre, elle diffère des autres trottinettes électriques qui sont parfois considérées comme des jouets. La puissance de son moteur est exceptionnelle, car même au démarrage elle ne nécessite aucune poussée. Elle peut démarrer à pleine puissance dès le début. Entre autres, la vitesse est facile à prendre en main, semblable à une moto. Elle est équipée d'une poignée à gaz permettant de changer de vitesse de manière silencieuse. Cependant, la vitesse n'est pas le seul atout de ce petit bijou de transport, car elle possède aussi une autonomie remarquable pouvant tenir plus de 40 minutes sans repos notamment à l'aide de 2 batteries spéciales au plomb. Ces derniers sauront maintenir leurs propres autonomies malgré le temps. Vous le remarquerez par vous-même. Par ailleurs, le modèle E300 offre un confort et une maniabilité unique. Pouvant se déplacer partout, il est également équipé de pneus larges et épais lui permettant de rouler sur tout, même sur l'herbe, les graviers et autres types de sols. Par ailleurs, malgré son poids, elle demeure très pratique à utiliser et est facile à ranger, car le guidon est démontable. Cela permet d'éviter certains encombrements lorsque vient le moment de le ranger pour faire de la place. La trottinette électrique Razor E300 est un modèle de trottinette destiné aux plus grands, mais convient également à l'enfant de plus de 13 ans. Si vous rêvez d'un véhicule de transport économe et pratique pour vous aider à vous déplacer ou vous promener, ce modèle est fait pour vous. En outre, c'est un modèle très polyvalent. Cependant, il est interdit de l'utiliser sur la voie publique, car il est réservé à une utilisation privative. Étant un véhicule assez massif au design moderne, elle possède des dimensions de 104 par 40 par 107 accompagné de son poids qui est également imposant de 21 kg. Ce dernier peut supporter au maximum un poids de 100 kg. En outre, il est également équipé d'un guidon démontable qui peut se replier à volonté afin de faciliter le rangement de celui-ci. Par ailleurs, c'est un véhicule fait entièrement en acier équipé d'une fourche, d'un châssis et d'un plateau de couleur argentée favorisant son aspect très moderne. Il est notamment alimenté à l'aide de 2 batteries de 12 volts et un moteur de 250 watts à couple élevé. Ces derniers lui permettent de se propulser à une vitesse d'environ 24 km/h pendant 40 minutes en continu. Cependant, pour recharger cette batterie à pleine puissance, il faut au moins 12 heures de temps. En outre, les réglages de vitesse se font à l'aide d'une poignée à gaz à droite du guidon qui permet de démarrer facilement le véhicule. Cette trottinette est également équipée de 2 pneus larges de 10 pouces qui lui permettent de s'adapter à n'importe quel type de sol. Le Razor E300 est un moyen de transport très agréable à conduire au vu de sa maniabilité, car sa prise en main est facile. En outre, c'est un véhicule possédant une vitesse estimable qui est pareillement facile à manier. Grâce à son aspect robuste et son design très plaisant, ce dernier s'avère très pratique pour les petits trajets en ville ou même dans d'autres lieux. Cependant, son autonomie reste assez courte pour un véhicule autonome, d'autant plus qu'il ne peut supporter une personne assez pesante. Par ailleurs, il nécessite un temps de recharge trop long pour une durée d'utilisation assez courte. Néanmoins, elle reste un outil de transport de haute qualité qui saura ravir les consommateurs. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Omimi Kugu S1. Kugu S1 c'est quoi? C'est encore une nouvelle trottinette électrique pour adultes. Fabriquée en Chine, comme 90% des trottinettes électriques sur le marché.
Elle possède de nombreux atouts comme sa légèreté, une excellente autonomie, sa vitesse, 30 km/h maxi, semble parfaite et elle est dotée d'un tableau de bord sur le guidon. Allons voir plus en profondeur, ce que cache la trottinette Kugu S1. Le style de conduite est assez simple, la trottinette possède deux gâchettes sur le guidon, celle de droite permet d'accélérer quant à celle de gauche, elle active le frein, décrit en dessous. Pour démarrer la S1 Kugu, il faut une petite impulsion du pied avant que le moteur électrique se mette en route, c'est utile pour ne pas être surpris par l'accélération. Il est possible d'enlever cette sécurité de démarrage au pied dans les réglages. Les roues sont de 8,5 pouces, donc assez grandes, avec des pneus pleins, cela évite les crevaisons mais le confort est un peu moindre. Par contre la trottinette est dotée d'amortisseurs avant et arrière, il sera donc possible de rouler sur tout type de terrain sans risquer d'être trop secoué mais avec de légères vibrations au niveau des poignets. Autre point positif, le guidon est réglable en hauteur, donc pas de souci de conduite même pour les ados. D'ailleurs sur ce même guidon, on retrouvera un écran digital avec quelques boutons permettant de contrôler de nombreuses choses. Le modèle S1 du Kugu est pourvu d'un moteur de 350 watts, ce qui est un très bon compromis entre vitesse et légèreté. À titre de comparaison, la Xiaomi M365 possède un moteur de 250 watts. Du coup cette trottinette S1 peut rouler jusqu'à 30 km/h. On peut choisir via un bouton sur le guidon, différents modes de vitesse, par exemple le mode lent, permet un bridage à 15 km/h, le mode moyen, à 25 km/h et le mode rapide à sa vitesse maximale. Grâce à cette puissance la trottinette électrique S1 pourra gravir des côtes de 15%. La vitesse, dans ce cas précis, sera diminuée selon votre poids. D'ailleurs à ce sujet, la S1 Kugu a été conçue pour un poids maximum de 120 kg. Autre point très important dans le domaine de l'électrique, l'autonomie et la batterie. Ici c'est une batterie au lithium de 6Ah36V. D'après la marque elle permet de faire 30 km en une seule charge. C'était la théorie, dans la pratique il n'est pas vraiment possible d'atteindre ce chiffre. De notre côté, on a réussi à parcourir 22 km avant qu'elle soit à plein, et d'après de nombreux retours utilisateurs, ça serait le cas aussi pour eux. Dans des conditions idéales, avec une vitesse modérée, sur du plat c'est peut-être réalisable mais sinon en étant réaliste, il sera possible de rouler environ 20 km avant de devoir recharger la Kugu. Néanmoins c'est quand même une très bonne autonomie. Le temps de recharge est d'environ 4 heures avec une batterie vide, ce qui est plus rapide que le temps moyen de charge des concurrents. Le tableau de bord posé sur le guidon est très pratique, il permet de suivre en temps réel sa vitesse, la consommation de la batterie, le nombre de kilomètres parcourus, le mode de vitesse sur lequel on se trouve. On peut aussi allumer les feux lumineux, car la marque Kugu a équipé ce modèle de phare avant avec 24 LED. On pourra utiliser la trottinette de nuit sans problème, sachant qu'il y a aussi des feux à l'arrière, au-dessus de la roue. La trottinette S1 possède un système de pliage, afin de la transporter plus facilement, il faut le bon coup de main ou plutôt de pied pour réussir à la plier en deux. Notons que la trottinette a une béquille ce qui est pratique. Pour finir, on parlera du système de freinage, la Kugu S1 est dotée d'un système de frein électromagnétique. En effet la gâchette de frein sur le guidon permet le freinage avec le frein moteur. Le souci sur cette trottinette, est que le freinage est parfois déconcertant en termes de puissance. Il faudra anticiper avec ce frein imprécis, c'est le vrai point négatif de la trottinette. Malgré de petits points négatifs comme le freinage, le manque de connexion Bluetooth ou Wi-Fi pour plus d'options et peut être un peu plus de confort, la trottinette électrique Kugu S1, est dans l'ensemble est très correcte surtout pour son prix. Sa vitesse et son autonomie sont supérieures à la plupart de ses concurrents, le tableau de bord est très pratique pour suivre sa conduite. Nous pensons qu'elle fait largement l'affaire pour faire des petits trajets du quotidien. Dans sa globalité la S1 est une bonne trottinette électrique avec un prix imbattable pour ses spécificités. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Segway Ninbo ES1. J'ai la chance de pouvoir tester une trottinette électrique pliable co-signée par Segway et Ninbo et je ne boude pas mon plaisir. La Ninbo dispose de pneus pleins. Son design est soigné, sa batterie est intégrée à la potence. Elle a l'air de haute qualité de conception. Et si la marque Segway n'est pas chinoise, elle a été rachetée récemment par Ninbo qui est basée à Shenzhen. Ce sont donc deux géants de la mobilité urbaine qui se croisent pour produire des nouveaux outils de déplacements électriques et j'avais hâte de pouvoir les essayer. C'est un beau succès que signe Segway et son partenaire Ninbo. Le design de la trotte est fluide et pourrait presque ressembler à une trottinette conventionnelle. Ce succès est en partie dû à l'inclusion des batteries à l'intérieur de la potence. Une bonne idée qui ne déséquilibre pas trop la trottinette. Le plateau sur lequel vos pieds seront posés est bien large et dispose d'un grip en caoutchouc qui participe clairement au confort dont nous parlerons un peu plus tard. Vous remarquerez que les commandes sur le guidon sont originales.
Au-delà du bouton d'allumage qui est multifonction, il y a de part et d'autre deux gâchettes dont je vais vous parler tout de suite. La gâchette de droite sert de manière assez classique à l'accélération. On la retrouve par exemple sur la trottinette Xiaomi M365. Par contre, la gâchette de gauche est pour moi une absolue originalité. Elle sert au freinage, je vous en parlerai un peu plus tard dans mon test. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a aucun câble apparent. C'est un point différenciant par rapport à la trottinette de Xiaomi. Cette trottinette est une traction. Cela signifie que le moteur se situe dans la roue avant. Et mis à part un enjoliveur, vous ne pouvez absolument rien voir de ce qui se passe en dessous. Sur image ci-dessus vous voyez la manette de pliage qui s'actionne avec le pied. À l'arrière, on a presque l'impression que le strict minimum a été fait. La roue arrière est vierge de tout système de freinage. Cela paraît presque étonnant, et d'ailleurs, je ne dis pas toute la vérité puisque le garde-boue est le système de freinage secondaire de la trottinette. Si vous appuyez sur ce dernier avec votre pied, vous pouvez freiner comme sur une trottinette classique. Vous remarquerez aussi la présence judicieuse et précieuse d'une béquille. Cette dernière se dépliait facilement avec votre pied. Sa présence est essentielle au quotidien. Le niveau de conception est donc assez élevé. Il est même supérieur à celui de ses concurrents. En sera-t-il de même pour l'accélération? Il existe deux modes d'accélération sur la trottinette électrique Ninbo ES1. Le premier mode symbolisé par un S blanc sur le compteur de la trottinette génère une accélération modérée. Parfaite pour des débutants ou des enfants, elle ne provoquera pas de mouvement de recul de votre corps si vous accélérez à fond. Le deuxième mode baptisé Sport est quant à lui plus véloce. Il provoque ce petit sentiment de recul si agréable car il symbolise la puissance déployée des 250 watts du moteur de la trottinette. C'est ce mode-là que j'ai utilisé pendant 99% de mon test. L'accélération est comparable à la trottinette de Xiaomi. Elle est suffisante à mon goût et je suis plutôt exigeant en la matière. Du côté de la puissance, cette dernière est surtout utile dans les montées. L'objectif est de permettre à la trottinette de gravir des côtes raisonnablement pentues. La trottinette Ninbo ES1 ne fait pas de miracle. Elle gravit grosso modo les mêmes côtes que celle de Xiaomi. Elle ne fait pas mieux, et elle ne fait pas moins bien. Malgré un poids moindre de 1,5 kg, cela reste trop peu de différence car c'est surtout votre poids qui va jouer sur l'accélération ressentie et la capacité de la trottinette à monter des côtes. La Segway Ninbo ES1 peut embarquer un passager pouvant peser jusqu'à 120 kg. Cela signifie que vous allez pouvoir faire de la trottinette avec votre enfant si votre combinaison de poids le permet. Attention au freinage pour éviter que votre enfant ne tombe. Comme nous l'avons vu en étudiant les commandes au guidon, le freinage est tout à fait original. C'est une gâchette qui fera office de frein. Je n'ai jamais vu cela sur aucune trottinette jusqu'ici. Cette gâchette est semblable à l'accélérateur. Et il faut s'y faire. Au début j'avais le réflexe de tendre mes doigts pour appuyer sur un frein normal. Mais il faut bien avouer que cette gâchette tombe très bien sous votre pouce. Et il n'y a pas besoin de mettre une forte pression pour freiner. Tout est géré électroniquement. C'est un peu comme une direction assistée de voiture. De nos jours il n'y a pas besoin de faire de gros efforts pour tourner le volant. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. Xiaomi M365. La trottinette Xiaomi M365 est un modèle doté de deux roues de 8,5 pouces, 21,6 cm, gonflables et d'un frein à disque à l'arrière. Elle promet 30 km d'autonomie et une vitesse maximale de 25 km/h. Elle n'oublie pas de proposer un phare LED à l'avant, ainsi qu'une petite sonnette, et n'intègre au final que l'essentiel, ce qui lui permet de rester à un tarif, en import, inférieur à 400 €, voire moins au gré des remises ponctuelles. La conception de cette trottinette Xiaomi est assez simple dans l'ensemble. La M365 se résume à une colonne, un guidon, un plateau et deux roues. Aucun réglage de la hauteur du guidon n'est proposé, ce qui risque de gêner les plus grands comme les plus petits. Un utilisateur mesurant environ 1,75 m sera, lui, correctement servi. Le plateau est relativement haut. Cela présente l'avantage de pouvoir descendre sans problème les trottoirs et d'éviter plus ou moins les embûches que l'on peut trouver sur une route, un chemin ou une piste cyclable. En revanche, cela se montre plus dérangeant quand on souhaite simplement pousser la trottinette avec le pied. On est alors obligé de plier beaucoup la jambe d'appui et cela fatigue rapidement. De toute façon, le poids de cette M365 n'appelle pas vraiment à l'utiliser sans l'aide de son moteur électrique. Pour activer ce moteur, on trouve un accélérateur qui tombe sous le pouce de la main droite. Il est assez agréable à utiliser, malgré quelques petits défauts sur lesquels nous reviendrons ci-dessous. À l'opposé, on trouve une sonnette mécanique, pas forcément des plus simples à utiliser car il faut appuyer assez fort pour faire résonner la clochette. Il nous est arrivé fréquemment de vouloir la déclencher et de n'entendre aucun son sortir. Dommage pour un dispositif qui sert à alerter les autres usagers.
Le système de pliage de la trottinette est lui aussi extrêmement simple. Il suffit d'actionner 2 manettes à la main, à la base de la colonne, pour voir celle-ci se replier sur le plateau, la sonnette faisant office d'accroche avec le garde-boue arrière. Ce dispositif n'est pas le plus pratique pour le transport et le rangement de la trottinette. Elle reste encombrante et il est impossible de la traîner sur une seule roue. Il ne reste plus qu'une option, l'empoigner par la colonne et porter ses 12,5 kg. Tout cela rend la Xiaomi M365 difficile à embarquer dans les transports en commun. Elle sera bien plus à l'aise au grand air. Sa certification IP54 la rend utilisable même par temps humide et les garde-boue font en outre un bon travail pour éviter aux conducteurs de vilaines projections. La trottinette de Xiaomi est plus une routière qu'une citadine. Forcément, son gabarit et son faible angle de braquage ne permettent pas de circuler sur un trottoir, à vitesse modérée évidemment, en toute quiétude. Le terrain de jeu favori de cette M365 reste la piste cyclable, ou à défaut, la route. Avec ses pneus gonflables, la M365 absorbe sans aucun problème tous les petits chaos de la route. Même les chemins assez plats peuvent être empruntés sans grande difficulté. En revanche, les plus grosses embûches font vite regretter l'absence d'un amortisseur à l'avant et il faut veiller à rester bien relâché à l'approche d'un trottoir, sous peine de ressentir quelques douleurs dans les poignets. Par ailleurs, l'inconvénient des pneus de ce type reste leur exposition aux crevaisons, ce qui a fini par nous arriver après 2 mois d'utilisation. Xiaomi promet jusqu'à 30 km d'autonomie avec sa trottinette électrique. Dans la pratique, un utilisateur de 60 kg ne dépassera pas les 20 km, et la distance chute à 17 km pour quelqu'un de 70 kg. Une autonomie un peu décevante pour une trottinette d'un tel gabarit. Le mode éco n'allonge pas beaucoup l'endurance du bolide. La perte de couple, une fois passée à moins de 50% d'autonomie, nous pousse même à conseiller une recharge tous les 10 à 15 km, pour conserver un certain confort. Cette trottinette Xiaomi M365 Mijia est une belle surprise. Vendue 2 à 3 fois moins cher que la plupart des trottinettes électriques équivalentes, elle n'est clairement pas 2 fois moins bien. Elle sera bien plus à l'aise sur une piste cyclable ou même une route qu'à manœuvrer au milieu des piétons. Elle est idéale pour quelqu'un qui souhaite remplacer un trajet de transport en commun sans se ruiner. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. E2O Monster. Capable d'atteindre la vitesse de 45 km/h tout en offrant une autonomie de 35 km, la Monster Comfort, agile, légère et facile à transporter. Ses dimensions, lorsqu'elle est pliée, 94,5 par 13,5 x 30 cm, permettent de la transporter facilement. D'autant plus que son poids de 10,9 kg reste tout à fait acceptable, même s'il faut monter quelques marches avec la trottinette sous le bras. D'ailleurs, E2O a pensé à ajouter une poignée pour faciliter le transport. Cette poignée est d'ailleurs en tissu tressé bordé de cuir pour protéger la main. Précisons en revanche que le constructeur n'a pas intégré de béquille, ce qui aurait permis de caler la trottinette. E2O reste fidèle à sa conception qui consiste à rabattre le guidon pour faire ternir la Monster droite. Du haut de notre 1,75 m, une fois dépliée, la trottinette ne nous a pas paru trop petite. La hauteur de son guidon atteint alors 1,16 m, donc à moins d'être très grand, vous ne devriez pas être trop voûté en roulant. Une fois sur la route, c'est sans surprise qu'on constate on adore du coup la puissance de cette Monster. Le moteur 1000 watts couplé à une très bonne batterie 36V10.5A, lithium-ion, Samsung, lui confère une excellente polyvalence. Évidemment, avec une telle puissance, le port du casque est indispensable, voire une tenue adéquate, si vous souhaitez vraiment être en sécurité. Comme on peut le constater sur la page Facebook de la communauté E2O, quelques utilisateurs de la Monster appellent à la prudence. Et c'est aussi notre cas. Vous voilà mis en garde. Place maintenant au plaisir de conduite. Cette Monster dispose donc d'une puissance remarquable qui lui permet d'affronter bien des situations. Le moteur 1000 watts présent dans la roue avant est dynamique à souhait. La vitesse maximale de la Monster est fidèle à ce qu'annonce le constructeur. Et faute de réglementation claire, le constructeur ne fait fixer aucune limitation de vitesse. Une belle puissance qui rend la circulation sur la chaussée et les pistes cyclables, oubliez les trottoirs, un peu moins anxiogènes, surtout en montée. Disposant d'une puissance qui permet de passer du 0 km/h à 30 km/h rapidement, puis de 30 à 45 km/h, on se sent moins talonné par les automobilistes. Quant aux cyclistes, évidemment, avec une telle vitesse de pointe, rares sont ceux qui nous doublent. Il faut néanmoins rester prudent, car ils ne vous entendront pas arriver. Un klaxon électronique est prévu pour vous signaler mais il manque de puissance. Nous aurions préféré une simple sonnette de vélo, plus puissante, mieux identifier des piétons et donc autrement plus efficace. La trottinette électrique boostée GT+ est une belle surprise. Elle tient ses promesses de puissance pour un modèle qui reste sous la barre des 13 kg.
Elle se plie facilement, se porte bien, l'allongement du deck permet même de décaler légèrement le point d'équilibre pour rendre le portage plus équilibré, et est vraiment compacte. On peut facilement la glisser entre deux rangées de sièges dans le train, la ranger sous son bureau sans éveiller les reproches de ses collègues. À ce niveau de puissance, on est en droit d'attendre de la part du constructeur qu'il intègre un système de frein mécanique à sa trottinette. Sur cette Monster, le système de frein électromagnétique, aussi efficace soit-il pour un tel mécanisme, ne permet pas de parer à une telle situation d'urgence. Il est aussi possible d'ajouter un bon coup de frein en pressant le garde-boue arrière, mais ce n'est pas aussi efficace. On peine à doser le freinage et on finit parfois même par bloquer la roue arrière. De fait, on ne peut que vous recommander d'acheter le kit de freinage à tambour. Pour plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description.